Nouveau core class et fossile plutôt chouette maximal, un nouveau personnage dans la série, la gamme Kingdom. Bienvenue dans cette nouvelle revue de vidéo de Warforce Cybertron Kingdom, Dracodon. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux. On va passer en revue cette figurine qui est un nouveau personnage pour la gamme et qui n'apparaît pas exactement dans aucune série ou BD à l'enregistrement de cette vidéo. On va passer en revue le packaging, le mode robot, le mode squelette et on fera quelques comparaisons. N'oubliez pas de laisser un pouce positif avant de partir si cette vidéo vous plaît. Et on commence tout de suite avec le packaging. Dracodon est une figurine core class, il se présente donc sur un blister. On a notre figurine en mode robot, le logo Kingdom en bas, le Nemesis et un super artwork du squelette dans le fond. C'est le même artwork que Vertebrae, c'est pour ça qu'il a le Nemesis, le vaisseau des Decepticons, au lieu des vaisseaux Autobots, l'arche dans le fond. Même dessin mais colorié en vert. La référence de LC K22 se trouve en haut du blister. Le nom Dracodon sur le côté gauche. Dracodon est une figurine core class de la vague 3, il est disponible en même temps que Soundwave, je l'ai déjà passé en revue sur la chaîne, je vous remets le lien en haut à droite pour les intéressés. Sur le côté de ces blisters, on a la mention core class, classe origine, et l'autre côté, on a le logo Autobot Atlantic Transformers Warforce Cybertron. Et au dos, on retrouvera donc notre mode robot, notre mode squelette et 14 étapes de conversion pour cette figurine de Dracodon. On retrouvera également le logo maximal en haut. En ouvrant le blister, vous retrouverez donc les instructions également de la figurine Dracodon avec un petit logo maximal et un nouveau dessin. Un dessin qui représente Dracodon en mode robot. Et vous retrouverez l'artwork complet de Dracodon, le mode squelette vert fluo ici. Si vous aimez les dinosaures et Jurassic Park, vous allez vous éclater à reproduire certaines scènes de film comme la poursuite ou alors le dressage des raptors par notre cher Wheeljack à la Jurassic World. C'est un nouveau personnage qui n'apparaît dans aucune fiction pour le moment, mais pourquoi donc du vert fluo par rapport aux autres couleurs plus classiques des autres fossiles Transformers ? Eh bien peut-être quand vous étiez enfant, vous aviez eu des maquettes de squelettes de dinosaures à construire petits, et ces maquettes étaient également fluorescentes dans le noir vert, et ce serait donc la source d'inspiration de ce Dracodon, en tout cas de sa couleur verte, ce seraient les maquettes fluo. Vous avez appris un fun fact, maintenant on continue avec la revue. Cette figurine est super fun même s'il n'y aura pas grand chose à dire, c'est une figurine de très petite taille mais plutôt bien articulée pour sa taille avec des bonnes couleurs, si vous aimez bien sûr le vert ça va être dur de l'éviter lui. C'est un repeint total de Vertebrae sans aucune modification, lui aussi je l'avais passé en revue si vous voulez vérifier plus tard, sauf qu'il a donc des couleurs différentes, notamment un logo maximal au lieu d'un logo Predacon, il y a de la couleur dorée sur le dessus de la tête, sur le torse, sur le casque, ainsi que le bout des pieds, plus précisément les griffes des pattes du dinosaure, y compris la petite griffe arrière. Je vous remets un peu plus en détail le logo maximal sur le torse doré, il aura également des petits yeux bleus par rapport aux yeux rouges de Vertebrae, le Predacon. De par le plastique, il y a deux couleurs vertes légèrement différentes, car il y a un plastique qui est un peu plus solide que l'autre. Mais ça se voit très peu, en tout cas à l'œil à la caméra, ça se voit un petit peu à l'œil nu, mais sans plus. Un petit core class sympa, surtout si vous avez raté la première version Vertebrae en début d'année. Et plutôt original. Côté articulation, on va regarder tout de suite, assez simple également, des articulations à la cheville sur un ball joint, au genou, à la cuisse. Il n'y a pas d'articulation à la taille, ça aurait été compliqué. J'ai oublié de dire que les yeux, le fond de l'œil est noir aussi, donc un peu plus de peinture par là. On a un ball joint à l'épaule et au coude, donc des grands mouvements possibles de bras, mais par contre les mains sont figées. La tête est sur un ball joint également, et elle peut bouger d'avant en arrière, même un peu plus en arrière de par la transformation. On a ici sa queue qui se transforme entre guillemets en épée en plastique. On a pas mal de petits pics tout le long de cette queue. Elle est en plastique un petit peu mou pour pas se blesser, mais elle reste rigide, elle reste assez solide. Donc sans présence de trop forte chaleur, ça devrait rester de la même forme.
Tout comme Vertebrake d'ailleurs, au niveau du dos, il y a forcément les différentes côtes du mode robot et du squelette, et sur la queue, il y a deux pics en particulier qui sont plutôt très parallèles et un peu différents de pics qu'on retrouve sur la queue. Ce n'est pas un ossement, ce ne représente pas un ossement, mais ça va permettre surtout d'accrocher l'arme, d'accrocher la queue dans le dos du personnage, si vous voulez ne pas porter l'arme à la main. Des articulations simples, une figurine simple qui la rend très bien articulée, très posable. Est-ce que c'est vraiment français? En tout cas, vous pourrez la mettre facilement dans la position que vous voulez. Le dos aussi est plutôt chouette, bien sculpté. Il y a des détails sculptés un peu partout. Il y a très peu de détails métalliques et mécaniques sur ce robot puisque c'est essentiellement un squelette. On a juste le torse ici qui est doré et le casque du robot. On verra qu'il y a une autre partie cachée plus tard dans la transformation. On attaque les comparaisons avec les deux fossilicers maximales que j'avais sous la main, le Wingfinger de la vague 3 Kingdom figurine Deluxe qui se répand de plus en plus depuis le mois d'août-septembre, les mois d'août-septembre, et à droite la figurine Génération Select Transmutate, une configuration différente, rassurez-vous, ce n'est pas la configuration habituelle, mais je l'aime plutôt comme ça. Dracodon sera donc un petit assistant entre guillemets aux autres personnages ou bien un guerrier plus petit mais costaud. Comparaison avec deux Autobots, Wheeljack à gauche, figurine Deluxe, et Optimus Prime à droite, Leader Class. Comparaison avec un autre Leader Class Dinosaur Slag à gauche et la Deluxe Autobot Trax à droite qu'on trouve aussi dans la vague 3 Kingdom en ce moment. Donc voilà, c'est un petit squelette, un petit robot dinosaure squelette. Par rapport à Slug, comparaison avec les pieds de l'arche, et bien sûr comparaison avec d'autres corps classes dont Rattrap à gauche, Soundwave qui est son copain de vague 3 en deuxième, et Vertebrake à droite. Ils font sensiblement la même taille. Et si on fait un petit zoom sur Vertebrake, on remarquera qu'il y a plus de détails peints sur Dracodon que Vertebrake. Vertebrake avait les yeux rouges et un torse argenté au lieu de doré. Et si vous observez bien, il n'y avait pas de détails argentés sur les ongles et le dessus de la tête du squelette qui représente la ceinture du robot. Vertebrake avait également moins de détails peints sur son casque de robot. Bon, et même si ça n'a rien à voir, c'est un robot vert fluo et ça m'a fait penser à l'approche d'Halloween et des fantômes. À une comparaison plutôt inhabituelle, mais ce petit dinosaure ira très bien avec le Transformers Ectotron, qui est à peu près de la taille d'un Voyager Class. Mais voilà, côte à côte, je les ai plutôt trouvés chouettes tous les deux. C'est parti pour la transformation, une transformation plutôt simple pour un corps classe. On va écarter les bras, on enlève la queue de l'arme de la main, on va ouvrir le panneau du dos, on soulève le ventre et le panneau du ventre, on fait pivoter la tête, on referme, mais en fait on va pas refermer tout de suite le panneau du dos, on va voir tout de suite qu'il faut d'abord mettre le petit panneau du ventre sur l'arrière, du coup, sur le dos du squelette. Il y a des petites indentations ici, il y a des petits pics sur le côté, donc on va viser les deux pics pour emboîter le tout. Et on le voit maintenant sur cette partie de la figurine. On a une partie métallique, voilà, qui est sculptée, mais qui va être cachée tout de suite par des ossements, par le dos du squelette. On va regrouper les bras vers l'avant, comme ceci. Alors là aussi, on va voir qu'il y a des petits pics au niveau des mains et il y a des petits creux au niveau du squelette, des côtes du squelette. Donc on va pouvoir emboîter tout ça pour maintenir les bras contre le ventre. On va refermer les panneaux sur les côtés, on va avoir donc les pattes avant du squelette du dinosaure. On baisse les jambes et on remboîte la queue au niveau de l'arrière du squelette. Et on a donc notre Dracodon transformé en mode mini fossilizer, en mini squelette fossile maximal. Articulation pour ce mode squelette, il peut ouvrir la bouche, il pourra lever la tête mais il ne pourra pas pivoter son cou de droite à gauche. Les pattes aussi sont sculptées, elles ne sont pas articulées, elles font pas partie des panneaux des côtes du squelette. Et par contre, les jambes sont très bien articulées car ce sont les mêmes articulations que le mode robot. On a toujours l'articulation à la cheville, au genou et au haut de la cuisse pour pouvoir poser tranquillement votre petit squelette de dinosaure et lui donner un air limite menaçant.
On reprend les courses-poursuites à la Jurassic Park, mais en gros, ce squelette ira très bien. Il est à peu près à l'échelle avec des voitures. Je pense que les vrais dinosaures étaient plus petits que ça. Mais pour nos Autobots et Decepticons, c'est exactement la bonne taille. Si vous pouvez pas vous faire une armée de Dinobots, vous pouvez vous faire une armée de Dracodons. Le look est super chouette, enfin, quand on apprécie les Fossilizers. Et sans surprise, en comparaison avec d'autres core classes, il est à peu près de la même taille et ils vont plutôt bien ensemble en tant que petit maximal ici avec Rattrap. Lui aussi passé il y a quelques mois en début d'année sur la chaîne, je vous remets le lien de la revue en haut à droite si vous voulez jeter un œil. Cette revue est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je recommande fortement Dracodon comme je recommandais Vertebrake. Je le recommande même peut-être un peu plus vu qu'il est plus détaillé et que les maximales avaient moins de Predacon Fossilizer en début d'année en tout cas. Et il sera surtout plus facile à trouver maintenant. Bien articulé, couleur originale, ça fera un bon petit soldat en plus pour votre armée maximale. Cette revue est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et si vous aimez ce type de figurine, n'hésitez pas également à suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Et bien sûr, si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.